Monsieur le ministre et collaborateurs, nous voici donc en procédure d'urgence non urgente pour examiner le projet de loi numéro 10/2023 portant révision de la Constitution. Monsieur le ministre, donc par rapport à ça, nous voulons porter quelques lunettes de censeur pour censurer un peu votre texte, parce que nous examinons et nous pensons qu'il y a quelque chose qui mérite d'être clarifié dans ce texte. L'article 29, au niveau du deuxième paragraphe, on dit qu'en cas de décès d'un candidat, le dépôt de nouvelles listes, de nouvelles candidatures est possible à tout moment et jusqu'à la veille du scrutin. Et je vois que les nouvelles candidatures ici, c'est au pluriel, ce qui permet de penser que ce n'est pas nécessairement le parti ou la coalition du candidat qui est décédé qui doit procéder à son remplacement. Nous n'avons pas compris exactement ici pourquoi encore il faudrait ouvrir d'autres dépôts de candidature. Et la mort étant du domaine de l'arbitraire, monsieur le ministre, moi je ne sais pas exactement si encore, on ne le souhaite jamais, il y a un autre candidat qui décède entre-temps. Qu'est-ce qu'il y aura lieu de faire? C'est une question. Monsieur le ministre, on dit également les élections sont reportées à une nouvelle date par le Conseil constitutionnel. Et ici, il n'est pas précisé. Je crois qu'il y a lieu quand même d'encadrer ce report-là. Parce qu'on ne peut pas se mettre là, on reporte tout simplement, personne ne sait c'est jusqu'à quand. Et ce que l'on craint ici, c'est que ce qui s'est passé avec l'article 27 de la Constitution, où les gens soupçonnent beaucoup d'imprécisions de cet article, aujourd'hui, cet article nous a valu une situation d'insécurité, une situation d'instabilité au niveau de ce pays. Et je crois que pour parer à toutes ces éventualités, il faudrait nécessairement que cet article-là soit réécrit correctement afin que nul n'en ignore. Nous craignons quand même un jeu de la Constitution, parce que c'est ce qui nous est arrivé avec l'article 27. Monsieur le ministre, je pense que notre Constitution, on doit scrupuleusement la respecter et veiller de donner l'impression que notre Constitution est un colifichet, est un jeu. Ça doit quand même cesser. Aujourd'hui, monsieur le ministre, avec cet article qui n'était pas bien écrit, on avait eu droit, je disais tantôt, à une éventuelle candidature qui a entre-temps été renoncée. Si cette fois-ci, on ne prend pas garde, on risque d'arriver à cette situation. Monsieur le ministre, encore une fois, je pense que votre dimension intellectuelle ne doit pas être mêlée à ces histoires de tripatouillage de la Constitution. Beaucoup de gens fondaient beaucoup d'estime sur vous, jusqu'à une date récente où votre nom semblait être mêlé aux différentes retouches de la Constitution. Je crois que vous êtes citoyen sénégalais originaire de la ville de Rufisque, une ville historique qui déjà en 1880 était commune de plein exercice. Une ville qui a connu d'illustres fils. J'ai nommé Feu Galandou Diouf, Abdoulaye Sadji, Abdoulaye Sosé Diop, Mbaye Jacques Diop, et j'en passe. C'est une ville encore qui se glorifie de beaucoup de ses intellectuels, Mamadou Diouf de l'Université de Columbia, Socé Fall de l'OMS, et aujourd'hui nous avons ici de vaillants parlementaires. J'ai nommé les Seydou Diouf, j'ai nommé Moussa Oumar Sissé, j'ai nommé également, comment s'appelle, Souleymane Ndoye. Et je ne voudrais pas que la ville de Rufisque soit vraiment entachée dans la marche de notre pays à cause de votre personne. Je crois qu'aujourd'hui, on parle également d'une éventuelle manipulation pour empêcher le candidat Ousmane Sonko d'être candidat à l'élection présidentielle. Je crois que, monsieur le ministre, si les populations fondent beaucoup d'espoir sur un leader, je crois que ce leader mérite d'être protégé. Ce leader mérite d'être traité comme un patrimoine et non pas être persécuté, bafoué de toute sa dignité. C'est à cela, monsieur le ministre, que je voudrais vraiment vous inviter pour que vous, en tant que garde-des-Sceaux, que vous puissiez vous arrêter un peu pour réfléchir sur la marche du pays. Merci beaucoup. Chers collègues.